Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information du syndicat CGT du CHRU Brest-Carré. Le syndicat CGT en profite pour vous souhaiter nos meilleurs vœux, évidemment beaucoup de réussite tant sur le plan personnel que professionnel. Malheureusement, l'année 2021 commence sur les mêmes bases que l'année 2020 puisqu'on va encore vous parler évidemment de la situation Covid de l'établissement. On va également faire un retour sur les mobilisations qui ont eu lieu ce matin concernant les armes et le bloc opératoire. On va aussi parler évidemment des mobilisations à venir pour la défense du système de santé, que ce soit dans le social, dans le médico-social ou le social. Concernant la situation épidémique au CHRU Brest-Carré, la situation reste relativement stable avec des chiffres d'hospitalisation ou d'agents contaminés qui restent à peu près identiques depuis quelques semaines. Donc pour l'instant, notre région est plutôt épargnée par rapport à une situation nationale qui aurait tendance à se dégrader. La nouvelle importante concernant le Covid-19, c'est évidemment le démarrage de la campagne de vaccination au CHRU Brest-Carré. Le CHRU Brest-Carré a été choisi comme centre de référence pour mettre en place et développer la vaccination contre le Covid-19. Donc elle a démarré dès la semaine dernière pour les personnels soignants de plus de 50 ans ou présentant une comorbidité, mais également pour les résidents des EHPAD et les patients de plus de 75 ans. Cette semaine, elle s'étend à quasiment tous les soignants et bientôt aussi à la population générale. Alors il y aura plusieurs points de vaccination sur chaque établissement et sans doute aussi le centre de prélèvement qui deviendra également un centre de vaccination. Alors les démarches pour se faire vacciner, il faut prendre rendez-vous sur Doctolib, qui est un logiciel en ligne qui permet de prendre rendez-vous. Le problème, c'est que le système est déjà saturé et il est très difficile de prendre rendez-vous sur Internet avec Doctolib. Concernant les mobilisations en cours dans l'établissement, alors ce matin, la CGT avait demandé l'organisation d'un comité technique d'établissement extraordinaire au sujet de l'ouverture du centre de chirurgie ambulatoire. La CGT avait donc fait appel au personnel impacté par l'ouverture de cette nouvelle structure à se mobiliser, car on a déjà identifié dans ce projet de grosses difficultés à venir pour les équipes du bloc opératoire, pour les équipes qui seront affectées dans ce centre, et puis pour tous les services concernés par la logistique ou la collaboration avec le bloc opératoire. Le personnel des assistantes de régulation médicale du centre 15 du SAMU 29 avait également décidé de faire de cette journée, le 13 janvier, une nouvelle journée de mobilisation. Ils se sont donc mobilisés pour la deuxième fois. Je vous rappelle qu'ils sont en grève illimitée depuis le 24 décembre. Concernant ces mobilisations, je vous invite déjà à écouter les interventions des différents représentants du personnel et du personnel qui ont pu intervenir lors de ce CTE devant la directrice générale. Je reprends une de vos expressions pour réenchanter l'hôpital. Effectivement, il ne suffira pas, effectivement, à mon avis, de belles promesses ou de déclarations d'intention. Il faudra surtout d'abord être à l'écoute de ces agents et de prendre en considération et répondre à leurs difficultés et leurs besoins. Donc aujourd'hui, plusieurs secteurs vous demandent de les entendre et surtout de répondre à leurs revendications pour que le jour d'après ne ressemble pas au jour d'avant. Vous prenez la tête d'une institution dans laquelle les blocs sont en difficulté et en conflit avec les directions depuis plus de 10 ans. Vous êtes le 3e directeur, les 2 autres se sont cassés le nez. Nous sommes confrontés tous les ans à une augmentation des appels entrants et sortants sans que les moyens humains soient renforcés. Ce manque d'effectifs impacte notre travail d'équipe au quotidien. La CGT demande donc une intervention de la logique à l'œuvre qui consiste à réduire les effectifs actuels sur la base d'une projection théorique. Elle demande le maintien des effectifs, notamment sur les équipes de brancardage et des ASH du bloc central, avec dans 6 mois une réévaluation sur la base de la charge de travail réelle de ces équipes. Nous attendons de votre part plus d'écoute et de prise en compte des personnels et de leur connaissance des réalités de terrain. Je vous remercie. Malheureusement, malgré de longs échanges sur les difficultés rencontrées par le personnel, on n'a pas eu de réponse satisfaisante de la direction qui nous a plutôt invités à voir les choses plutôt du bon côté. C'est un petit peu la méthode Coué, je vais bien, tout va bien. Il faut voir les côtés positifs et pas les côtés négatifs. Alors malheureusement, nous, on a pu constater, et le personnel nous a fait remonter pourtant beaucoup de points négatifs sur leurs conditions de travail et sur l'organisation du travail. Concernant les mobilisations à venir,
Alors, le syndicat CGT du CHRU Brest-Carré vous informe qu'il y aura une mobilisation nationale pour les secteurs de la santé, du médico-social et du social le 21 janvier. Au niveau de la CGT du département, on a décidé donc d'une mobilisation départementale à Morlaix. Alors, je vous rappelle toujours les revendications, c'est notamment les agents exclus du Ségur de la santé dans le secteur du médico-social et du social. Mais aussi, c'est l'occasion de réaffirmer toutes les revendications des hôpitaux, du sanitaire, notamment sur le manque de personnel, le manque de lits. Voilà, on a vraiment l'impression que le Ségur de la santé, à part une petite augmentation de salaire, n'a résolu aucun problème de l'hôpital. C'est tout pour cette semaine et donc pour cette première vidéo de l'année 2021. On vous donne rendez-vous évidemment prochainement pour vous donner d'autres informations sur l'actualité du syndicat et l'actualité du CHRU Brest-Carré. Le syndicat CGT du CHRU Brest-Carré vous souhaite encore une fois ses meilleurs vœux et vous invite à nous contacter en cas de difficulté avec les coordonnées qui s'afficheront à l'écran.